Come on, let's go. Le réseau. Avec Vanille sur Rouge. 16h-19h. L'invité du réseau. L'esquisse ou un retour à l'essentiel, c'est ce que vous propose l'artiste Amélie Daniel. Bonjour Amélie. Bonjour Vanille. Alors Amélie, tu es arrivée dans le studio, tu vas nous présenter ton mini-album, l'EP pour ceux qui préfèrent, qui est un album acoustique. Acoustique, c'est un peu moins dans l'air du temps, mais j'avais envie justement de démarrer sur quelque chose de très doux. De pur. De pur, exactement. Et ça, on va le découvrir dans un instant, cette EP. Avant, on va parler de toi, de ta carrière artistique. Et d'ailleurs, tu as pas mal voyagé pour cette carrière musicale. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Oui, alors j'ai commencé par faire quelques petits concerts avec mon groupe de gospel dans mon village il y a quelques années maintenant, alors je ne dirai pas combien. T'as bien raison, ils sont très bons en calcul dans le réseau, je peux le dire. Attention. Moi je suis grillée par exemple, vas-y. Non, j'ai adoré chanter cette musique, mais assez rapidement j'ai eu envie de faire mes chansons. J'avais déjà plein de petits textes, des idées pendant l'adolescence. Et voilà, j'ai fait mon école d'auteur-compositeur à Nyon. Et ensuite, je suis partie sur Paris pour enregistrer le premier disque avec ces chansons sous le bras. Et voilà, j'ai fait un premier album à Paris, beaucoup plus produit, super intéressant. Plein d'expériences avec Vincent-Marie Bouveau, qui a notamment travaillé avec Zazie, Florent Pagny, donc un peu plus chanson française comme ça. Ouais. Et ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Enfin, je débarquais, donc c'était aussi une expérience assez pas toujours simple en tant que fille d'imposer ses idées. Bien sûr. De se retrouver toute seule dans une grosse capitale alors que je venais d'un petit village de quelques habitants, 300 habitants. Mais c'est comme ça qu'on apprend plein de choses. Et ensuite, je suis partie, de nouveau en France, mais plutôt proche de Lyon, pour enregistrer avec Xavier Dremard, qui lui a plutôt travaillé avec les Brigitte et tout ça. Oui. Mais cette fois, j'ai vraiment bossé chez moi l'album, sur le jig, dans mon petit home studio, pour vraiment exactement avoir les morceaux qui me ressemblent et puis pouvoir faire les choses moi-même aussi. Ouais, faire ce que tu voulais vraiment. Voilà. Oui, et grâce à ça, cet album m'a permis cette fois d'aller un peu plus loin, faire quelques concerts à New York, à Washington, à Los Angeles. Donc c'est vrai qu'on a fait un peu les États-Unis, des petites salles, toujours en acoustique, mais c'était fou. Et puis du côté aussi des pays de l'Est avec la Roumanie. Donc c'est vrai que j'adore voyager pour la musique. Et puis on fait tellement des rencontres folles. Donc j'ai eu cette opportunité-là ces dernières années, avant la pause de 2020. La pause qui a été pour toi assez utile parce que tu es devenue maman. Oui, alors c'est vrai que si le calcul avait été fait, ça aurait été parfait. Donc pour une fois, quelqu'un dans le monde artistique est content. Voilà, tu as eu cette pause aussi. Et puis c'est peut-être ça aussi qui t'a donné envie de revenir à quelque chose de simple, c'est-à-dire de pur, d'acoustique, comme l'esquisse. Complètement. Juste avant la pause, si on peut l'appeler la pause imposée. La pause imposée. J'avais fait une tournée en acoustique pour terminer. J'avais fait pas mal de festivals et de choses très produites. On a fait un vernissage de ce deuxième album avec plein de danseurs, plein d'effets, plein d'électronique. C'était génial. Mais je pense que j'avais envie de revenir à quelque chose d'un peu plus simple. Donc on a fait une tournée en acoustique de quelques mois, en automne 2019. Et il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais on a redécouvert les textes. C'était super émouvant de pouvoir t'entendre juste au piano, juste à la guitare. » Après, on dit acoustique, mais il y avait quand même plein d'instruments. Il faut demander à mon musicien qui arrive avec 3 camions à chaque fois. Non, mais voilà, c'était beaucoup plus épuré. Et plus de piano-voix, j'ai plus osé aussi faire jouer moi, vraiment toute seule, en me disant est-ce que les gens vont s'embêter ou pas. Puis en fait, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'émotions pendant les spectacles. Après, il y a eu tout le confinement et je me suis dit, je vais en profiter pour travailler sur des titres en acoustique, pour enregistrer un EP déjà en acoustique. Amélie, tu vas nous présenter cette EP dans un instant, mais je crois que ma co-animatrice avait une question. Moi, j'ai une petite question, c'est quelle histoire, ou plutôt quelles histoires racontent tes chansons ou ta chanson Je suis? Alors concernant la chanson Je suis, je pense que j'ai bien aimé cet exercice de me mettre dans plein de personnages différents et pour une fois de parler vraiment des failles de ces personnes en prenant principalement des personnes autour de moi et moi-même aussi, et en me disant dans cette situation-là, par exemple le poète face à la page blanche, c'est vrai que tellement de fois on se retrouve en tant qu'artiste, Nivi tu le sais aussi, trop de fois. on est puis on se pose plein de questions et c'est là qu'il y a plein de
voilà, en manque de confiance qui peut apparaître. Et puis c'est quand même une chanson, même si je parle de tout ça, où sur ces pré-refrains, on a cette envie de remonter la pente, d'y aller, d'oser. Et puis c'est un côté très universel, je l'espère, avec le je suis toi, je suis moi dans nos moments de doute. Mais voilà, on est humain, on a tous des failles. Voilà, parler un peu plus de nos failles pour une fois. Alors c'est le single de l'album qu'on va retrouver dans un instant. Ça s'appelle Je suis. Pour ce qui est du reste des titres de cette EP, est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, sinon je suis partie aussi sur des titres un peu plus Americana folk, grâce à mon guitariste Sébastien Heinz qui lui a plein de guitares, plein de sons. Puis on avait vraiment envie de ce côté voyage aussi, avec des titres plus en anglais. Et une petite dédicace à ma fille sur la dernière chanson. Qu'on entend. on l'entend. Je me suis dit que quand même il fallait faire un petit clin d'œil, puis d'entendre ce mélange de musique et de sons d'enfants. Enfin, j'avais envie de commencer la chanson juste comme ça, pour ensuite, comme si je lui parlais en fait par rapport à mes questions, tant être maman, pas maman. Puis c'est aussi ce dont on avait parlé avec Vanille hors antenne, c'est le côté de des fois il faut juste oser. C'est un peu comme pour la musique. J'avais très peur d'être maman, puis une fois que c'est jamais le moment, on est dans le bain, c'est jamais le bon moment. On se dit pour moi en l'occurrence le confinement a été le bon moment. Comme quoi il arrive, finalement là, c'est tombé il arrive des bons moments. Mais c'était exactement ce que je me disais, avec ma vie assez remplie, c'est jamais le bon moment. Et voilà, à un moment j'ai dit on verra bien, on y va. Et puis voilà, on s'en sort. Quand c'est là finalement, c'est bien que ce soit là. On se dit c'était le moment en fait. Alors ton album, on peut le découvrir déjà sur toutes les plateformes? Oui. Toutes les plateformes, Spotify, Deezer, et depuis mon site internet, vous pouvez aussi le commander en physique et avoir une petite dédicace. Wow. Ils ont juste un tout petit peu de retard, les disques devaient arriver il y a quelques jours, mais je pense vraiment les recevoir très bientôt. Donc si vous avez envie d'un petit package un peu spécial, il y aura aussi une petite carte et d'autres objets. Il ne faut pas hésiter à me laisser un petit message sur mon site. Alors Daniel. Voilà, Amélie Daniel, et Instagram c'est pareil aussi pour suivre notamment tes dates que tu vas annoncer pour septembre. Voilà, ameliedaniel.com. Et il y aura aussi une tournée en acoustique qu'on va bientôt annoncer. On est en train de finaliser tout ça avec une release party, vernissage, et un petit peu avec un peu plus de musique. Il y aura de l'alcool. Il y aura un bar. Les questions, il y aura insupportable à chaque fois. Insupportable. Pardon. Il y aura des Amelicello. C'est une petite liqueur à l'orange que j'ai créée avec un ami. Enfin, c'est mon ami surtout qui l'a créée. Moi, j'ai juste fait le partenariat avec lui. Moi, je le bois. Voilà. On n'a pas le droit de faire de pub pour l'alcool ici. C'est très bon. Toujours un peu dans le réseau, mais toujours avec modération, bien sûr, puisqu'ici nous sommes des gens sensés et nous savons que l'eau est beaucoup plus importante que l'alcool. Bien, voilà, on est tous à l'eau, je le rappelle, dans le réseau. En tout cas, Amélie, Daniel, merci d'avoir été avec nous. On le rappelle, l'esquisse, c'est sur toutes les plateformes. Un très bel EP acoustique et vous pourrez suivre Amélie en tournée à partir de septembre pour la voir sur scène, sur scène, c'est ça Oui, peut-être quelques petits invités aussi. On a hâte de savoir. J'adore les surprises. Les surprises. Alors on va suivre ça donc sur ton site Amélie Daniel ou sur Instagram Amélie Daniel. D'abord on va retrouver donc ton single Je suis. Oui, avec plaisir. C'est un peu osé parce que je commence l'album avec cette première chanson piano-voix et à la fin on a déjà une petite introduction électronique de ce qui va sortir par la suite, mais on s'est quand même retenu, on avait envie de rester dans quelque chose de très épuré. On y va crescendo, c'est ça? Exactement.